Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film que je suis allé voir hier au cinéma et c'était pas prévu à la base, mais j'ai cédé à la tentation car les retours dessus sont plutôt positifs. Bref, je me suis fait Invisible Man, sorti il y a une dizaine de jours en salle, et réalisé par l'Australien Leigh Whannell, dont j'ai découvert le travail l'an passé sur son film sorti en 2018, Upgrade. J'avais fait une vidéo dessus. Au casting de ce métrage, nous retrouvons en priorité l'actrice principale Elisabeth Moss. Et avant de parler un peu synopsis et de donner mon avis dessus, je vais contextualiser les choses parce que, en fait, pourquoi je suis pas allé le voir au cinéma ? Pas parce que le sujet ne m'intéressait pas, mais parce que j'étais tombé sur le trailer. Et il m'avait agacé parce que j'avais très vite compris qu'il racontait plus ou moins tout le métrage. Alors, je vais peut-être vous dire si c'est le cas ou non. Trop de spoil dans les bandes annonces, moi ça me gave un petit peu, surtout sur ce genre de film. Bon, et il faut savoir que Invisible Man est évidemment, une adaptation ici très libre du roman d'H.G. Wells du même nom. Il n'y a pas grand rapport si ce n'est le nom du scientifique, Griffin, et que ce film aurait dû s'inscrire dans le Dark Universe des studios Universal, mais disons que la sortie de La Momie, le premier film qui devait lancer la franchise en 2017, a été un petit fiasco, et surtout il n'est pas très bon, il faut l'avouer, depuis ça a été abandonné et ce film sort de façon plutôt indépendante. Et raconte l'histoire donc d'une jeune femme, Cecilia, qui a un petit ami scientifique riche, mais surtout très violent, elle souffre, un beau soir, elle en a marre, elle s'enfuit, et elle apprend plus tard que celui-ci s'est suicidé. Voilà, bon, ça c'est le pitch de départ, mais malheureusement pour elle, elle va sentir sa présence. Alors on ne sait pas si c'est de la parano, de la folie, son fantôme ou autre, mais en fait si, on sait, puisque le titre du film c'est Invisible Man, et là déjà, première chose qui m'embête un petit peu, c'est que rien que par la promo et le nom du film, on sait déjà sur quelle forme donc Cecilia va se faire hanter par cette force invisible. Et c'est presque dommage d'avoir vendu le film en tant que Invisible Man et adaptation du bouquin, parce que en tournant ça autrement, on aurait pu avoir un gros suspense sur savoir si oui ou non elle est folle, s'il y a peut-être un fantôme, etc. Bon, vous allez me dire, l'important est ailleurs. Oui, et c'est ce qui va d'ailleurs sauver le film et en faire quelque chose de très intéressant, parce que oui, j'ai apprécié cette Invisible Man, malgré ce trailer, donc j'y reviens, qui oui, en dit beaucoup trop. Alors, déjà le titre du film, le pitch de départ et le trailer, vous mettez tout ça, et forcément, niveau suspense, alors ouais, il y a des petits trucs vers la fin quand même qui nous surprennent, qui sont intéressants, mais grosso modo, tu sais comment ça va se dérouler, et ça fait baisser l'intérêt de l'ensemble. Tu ne peux pas t'empêcher pendant le métrage de te dire « Ok, d'accord, tiens, ah oui, tiens, le trailer. » Bon, évidemment, le but, ce serait de ne pas regarder les bandes annonces et les trailers. Ça, c'est facile à dire. D'ailleurs, je ne le fais pas. Quand je suis sur YouTube, j'évite les trailers. Mais quand tu vas au cinéma et que tu arrives à l'heure, peut-être qu'il faudrait arriver en retard, juste au moment du début du film, mais bon, voilà, on va peut-être y songer à terme. Et ben forcément, tu as des bandes annonces. Alors des fois, tu fermes les yeux ou tu regardes pas, mais des fois, tu te laisses tenter, tu tombes dessus sans trop savoir ce que c'est, et voilà. Après, tu regrettes, mais c'est trop tard. Bref, ça a été le cas pour Invisible Man, que je comptais donc du coup rattraper plus tard en disant je vais pas aller au cinéma pour ça, mais comme beaucoup de gens m'ont dit que ça valait le coup visuellement, je me suis laissé tenter. Et oui, le film visuellement est super bien réussi, mais aussi sur son message. Ça sauve donc l'ensemble, parce que finalement le scénario, ouais, ça passe, il y a des petites facilités. Le final, il y a quelque chose quand même qui me perturbe. Alors, pas le tout final qui est très intéressant et osé, ça j'ai bien aimé, mais comment le dernier acte s'installe. Il y a une petite rupture de rythme qui peut être justifiable, mais du coup, voilà. Mais le tout final, c'est très bien joué, parce qu'on est pris un peu à contre-pied, donc ça, d'accord. Mais voilà, sur le déroulé du film, tu vois à peu près comment ça va se passer, comment ça va, le build-up va se faire, même s'il est très bien fait. Mais là où le film est vraiment très intéressant, donc c'est premièrement sur sa réalisation. Leigh Whannell est très bon, et gère très bien l'horreur, les moments d'angoisse. Et les moments de combat aussi avec cette force invisible, ça me rappelle donc forcément Upgrade. Alors c'est différent, mais il y avait aussi cette science d'approche sur les combats qui était différente, avec cet homme qui était modifié et tout, et qui contrôlait pas ses mouvements, mais qui se battait quand même. C'était très surprenant. Et ben là c'est pareil. Alors peut-être que ça manque de scènes comme ça, mais il y en a une ou deux qui sont super passionnantes.
Donc dans une maison donc, où on voit Camilla se battre, être maltraitée par cette force invisible, et c'est super bien joué, c'est super bien filmé, on est absolument dans l'action, et franchement ça passe super bien. Mais là où pour moi le film fonctionne encore plus, donc toujours sur le plan ressenti des choses, c'est l'angoisse. C'est vrai que c'est bien géré. Alors moi j'ai pas eu vraiment peur, mais ça fonctionne, il y a des moments de silence où ça prend son temps, puis paf, voilà, la musique est bien gérée, les moments de bruit aussi, là aussi il y a voilà, un bel équilibre. Et puis oui, Elisabeth Moss est extraordinaire dans ce rôle de femme donc traumatisée, violentée, qui perd complètement pied avec la réalité, mais qui est en fait la seule à connaître cette réalité-là. Personne ne la croit, elle est isolée, donc forcément, et c'est super bien fait. Voilà, là-dessus, parfait. Leigh Whannell a super bien géré sa barque. C'est un réalisateur qui a beaucoup d'idées. Voilà, c'est un des meilleurs amis de James Wan. On voit un petit peu le côté de James Wan, hein, sur le plan horrifique et angoisse, clairement. Mais ça fonctionne, et puis il a ses petites idées donc de mise en scène des combats, et puis comment il gère l'angoisse, ça, là-dessus, rien à dire, ça fonctionne super bien. Et en termes de film d'épouvante, on va dire, c'est peut-être l'un des meilleurs métrages que j'ai vu depuis un petit moment, clairement. Et puis, l'autre chose qui est super bien gérée dans le film, c'est le message. Message donc, un film MeToo, si vous voulez, féministe, qui remplit un certain cahier des charges. On va pas revenir sur ces débats, voilà, j'en ai parlé dans la vidéo de Scandale plutôt dans l'année, mais là, ça fonctionne super bien, avec une finesse et une intelligence très pertinente. D'ailleurs, je trouve que ce film est très important à aller voir pour cela. Il montre donc à travers cette histoire que oui, beaucoup de femmes sont maltraitées donc dans leur couple. Et voilà, l'allégorie est présente tout au long du film, avec cette relation toxique, cet homme qui est donc là mais plus là, cette violence souvent invisible que subissent les femmes aujourd'hui, puisque souvent elles se taisent ou elles n'ont pas le soutien nécessaire derrière. Beaucoup de personnes ignorent que par exemple telle femme peut être maltraitée. Donc cette souffrance invisible qui est mise ici en exergue avec l'homme invisible qui continue à la maltraiter. Ça c'est vraiment, vraiment intelligent, et voilà un film. Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup des films voilà, antiracistes, anti-sexistes et tout, il en faut. Mais voilà un film qui le fait de façon intelligente en utilisant un code, donc l'horreur. Donc ça j'aime bien, parce que l'horreur a toujours été une transmission de critiques sociales à travers beaucoup de films passés, voilà. Ici ça le fait super bien, ça renvoie à certaines œuvres comme ça des années 80-90, qui peuvent être... Voilà, il y a des parallèles, beaucoup font de rapprochement avec le film L'Emprise, j'ai vu ça, mais je n'ai pas vu le film, donc je ne vais pas faire de comparaison. Donc forcément c'est intéressant d'utiliser cette notion d'invisibilité, de quelque chose qui est d'indicible pour montrer la souffrance de quelqu'un que personne ne va croire, et donc un combat seul avec soi-même pour pouvoir s'affirmer et puis enfin faire ouvrir les yeux aux autres. Voilà, ce genre de film là-dessus est très intéressant, et donc ce métrage fonctionne très bien sur cette thématique-là. Donc je suis prêt à pardonner le fait que le trailer en dise trop, que le scénario en lui-même a une construction assez logique, parce que super visuel, une actrice vraiment, vraiment forte. Elle mériterait pour moi d'ailleurs une nomination pour les prochains Oscars. Je dis ça comme ça, c'est totalement gratuit, il y a encore plein de films et tout. Une actrice que j'avais découvert dans Us l'an passé, mais dans un second rôle, là vraiment elle a quelque chose. Voilà, c'est à se demander, même si elle n'a pas vécu ça, tellement elle est dedans. Bref, j'en sais rien, j'ai pas regardé sa biographie. Et puis du coup, le message qui est super bien transmis ici. Et donc voilà, cet Invisible Man est un film important qui va au-delà du film de genre. Et vraiment, quel dommage, et j'y reviens une dernière fois, que la bande-annonce, ou même le synopsis et le titre en disent trop. Parce que si j'avais voulu être sévère par rapport à ça, j'aurais mis 7 sur 10. Pour moi, la vraie note de ce film, c'est 7,5. Que je peux descendre à 7 sur 10 pour, on va dire, sanctionner la production et la vente du film, mais vu le message passé et bien géré de l'ensemble, et donc le résultat visuel très intéressant, allez, je vais monter à 8 sur 10. C'est un petit 8 sur 10, mais c'est un 8 sur 10 sur Sens Critique, et je vais mettre très bien sur Captain Watch. Voilà, donc s'il est encore en salle, essayez d'aller le voir, c'est très intéressant, et voilà un film qui fait partie du haut du panier de ce début d'année 2020. Je vous dis à la prochaine. Ciao.